Bonjour, je suis simplé reporter, c'est-à-dire que j'investigue comme Mediapart ou comme Le Monde. Et là, on est sur du lourd. C'est-à-dire qu'on va essayer d'entrer dans l'une des organisations les plus secrètes du monde, le Grand Orient de France. Allez, 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 ouvrez les francs-maçons là. Il y a un nom de code, il y a un truc. Bon, allez, on y va. Alors, les fidèles se mettent là. Les fidèles sont les frères et les Pardon, sœurs. excusez-moi. C'est pas grave. Ils se lèvent et l'évêque arrive comme ça. Est-ce qu'on a le droit de faire un signe de croix ici? Non, on n'a pas le droit. Non, mais il y a des signes. Il y a des signes que font les francs-maçons. Quoi, par exemple? Ils se mettent à l'ordre. C'est-à-dire? Donc, ça veut dire qu'ils mettent la main de cette manière-là. Vous allez me prendre alors si je fais ça? C'est vrai? Il faut faire comme non, ça? mais il faut faire autre chose. Quoi? Il faut faire plein de choses. Oui, mais ça, déjà, c'est important. Rentrer en franc-maçonnerie, c'est un processus long. C'est beau, hein, quand même. Hein. C'est pas mal, hein? C'est très spécial. Ça ressemble à rien, hein, mais c'est bien. Et pourquoi il y a toutes ces épées? C'est quoi? Il y a un petit côté très militaire chez vous, hein, quand même. Parce que là, on est dans le temple Lafayette, en plus. Ah, c'est ça. Il y a souvent des épées, Ah oui, mais là, Lafayette. c'est Lafayette. Oui, Donc, obligé. Oui. bon. Alors, Lafayette était franc-maçon, il était Grand Orient. Oui. Ah, c'est extraordinaire, ça. N'est-ce pas? Voilà, donc on est dans le temple qui porte son nom. Bon, allez. On va déballer toutes les cochonneries, là. Il y a eu du beau monde là-dedans, hein, dans la franc-maçonnerie. Si on regarde bien, Mozart, l'émir Abdelkader qui a fait la guerre d'Algérie contre les Français, Mustapha Kemal, le Turc, enfin le fondateur de la Turquie d'aujourd'hui, et puis Churchill. En effet. Et puis Mélenchon. Et puis aujourd'hui, il y a Trump, non, il paraît? Il y a Trump, Donald Trump, non? pas à ma connaissance, en tout cas pas au Grand Orient de Vous êtes sûr? France. Il n'est pas chez vous? Ah non, ça, Vous êtes sûr? Je suis absolument certain. Alors là, je certifie. Et Emmanuel Macron, il est franc-maçon, lui? Pas à ma connaissance. Je suis sûr que Emmanuel Macron n'est pas au Grand Orient de France. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire qu'il pourrait être à la Grande Loge? Par exemple, ou dans une autre obédience, il y en a un certain nombre en France. En un mot, à quoi ça sert la franc-maçonnerie? Parce que vraiment, C'est une société philosophique. On a effectivement la prétention de vouloir améliorer l'homme et la société, mais en même temps, on sait très bien que d'abord, nous ne sommes pas les seuls à vouloir faire cela, et puis ensuite que si on avait réussi, ça se saurait. Donc patiemment, on apporte notre pierre. C'est une société secrète, elle est un peu fermée, quoi. Elle est fermée d'une certaine manière, oui, parce que... Donc les gens fantasment, hein. C'est de votre faute. Mais c'est pas de notre faute, c'est parce que la franc-maçonnerie, quand elle est apparue, notamment en France, dans les années 1720-1730, elle a été très mal vue par les autorités de l'époque, notamment les autorités religieuses, notamment le Vatican. Et donc il y a une tradition de persécution. Aujourd'hui, vous n'êtes pas persécuté. Bon, vous l'étiez pas mal pendant l'occupation. Pendant l'occupation... Hitler, il vous aimait pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, en ces temps de transparence, quand même, hein, de transparence objet, vous avez l'air quand même un peu fermé, hein. Non, on n'est pas fermé, on organise... on ne peut pas rentrer facilement. Mais si, on organise... Regardez, toutes les semaines, il y a des réunions publiques, des conférences, des tenues blanches ouvertes qui sont organisées partout en France. Non, nous ne sommes pas fermés. C'est vrai que pour réussir en France, ou d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, il faut être franc-maçon, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est une ineptie, comme on en entend beaucoup sur la franc-maçonnerie depuis très longtemps. Comment vous pouvez prouver que vous ne tirez pas les ficelles? Parce que ça, on a du mal à le croire, parce que vous êtes quand même... quand on voit les francs-maçons dans certaines villes, on a l'impression qu'ils tiennent absolument toutes les institutions, à Paris, voilà, il y en a partout, quoi. 55 000 frères et sœurs appartiennent au Grand Orient de France. Ça fait énormément de francs-maçons, surtout quand on pense qu'ils sont quand même en haut de la société, quoi. Ils ne sont pas en haut de la société. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers chez vous, c'est quand même... Il y en a. Non, Il y en a. Oui, mais enfin, c'est des gens qui, quand même, ont de la surface. Non. Oui. Non. La représentation de la société est assez conforme à ce qu'on retrouve en franc-maçonnerie, notamment au Grand Orient. Les classes moyennes sont très bien représentées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont complotistes, mais enfin, ils ont peut-être raison de penser que vous jouez un rôle extrêmement important, même peut-être dans certains événements historiques que vous avez poussés. L'abolition de l'esclavage, oui. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, oui, on le revendique.
Donc, ça veut dire que vous continuez votre petit travail sournois, comme ça, par derrière. Ce sont des phénomènes anciens que je vous ai Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, la franc-maçonnerie a beaucoup moins de pouvoir qu'elle n'a pu en avoir à une certaine époque. Et pourquoi? Parce que vous avez moins d'élus? Attendez, Oui. partout. Non, Mais il y a beaucoup ça à moins d'élus. l'Assemblée nationale. Non, je vous prie de me croire. Il y a beaucoup moins d'élus dans nos rangs qu'il y en avait sous la Troisième République, par exemple. Merci, Monsieur Foussier. Eh bien, Monsieur c'était Simplet Reporter. À vous les studios. Les francs-maçons, finalement, ça sert plus à rien, quoi. Alors non, c'est pas vrai, parce que il y a une expérience que j'ai pu faire quand j'étais dans la presse. De toute façon, le franc-maçon savant. Savant les journaux, savant également les livres. Pourquoi? Parce que je pense que les Français, mais c'est vrai dans les autres peuples aussi, les voient comme des gens qui tirent les ficelles un peu partout, qui s'installent, etc. Alors ils fascinent évidemment à cause des rites, à cause de l'initiation, à cause du secret, à cause d'une certaine façon aussi de se reconnaître. Vous voyez, si on serre les mains comme un franc-maçon, on va jusqu'au bout, très loin, on enfonce profond, et puis là on fait ça avec un peu plus haut, oui, avec l'index. Là, comme ça, oui. Alors donc, il y a des tas de petits signes comme ça qui font qu'évidemment, cette espèce de société secrète que certains comparent bêtement aux Illuminati, ça n'a rien à voir, eh bien, cette société secrète, elle fascine. Et puis elle a des ennemis, puisqu'on a bien vu pendant l'occupation, c'était les Juifs et les francs-maçons, c'était les ennemis. Donc, ils sont toujours là. Oui, mais les Et francs-maçons... attendez, il y a quelque chose d'important quand même, c'est la répartition des postes. C'est-à-dire quand même, il y a une société d'entraide, ça on ne peut pas le nier. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, quand on connaît un peu notre monde, que ce soit dans le business ou ailleurs, quand un type est très con et très mauvais, qu'il est viré de partout et qu'il retrouve toujours du boulot. C'est qu'il est franc-maçon. En général, oui. Voilà. Donc il y a une quand même. Vous voulez parler de France Télévisions? Non, mais il y a une petite. Il y a quand même, comment dire, ça c'est vrai, c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Mais je dirais que c'est pas plus que ça. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les francs-maçons, c'est le décret d'abolition de l'esclavage. Oui, ça c'est important. Ils ont fait des tas de choses l'instruction positives. publique obligatoire, la création des syndicats, la liberté d'association, la loi sur la laïcité, l'impôt sur le revenu, le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort, la loi Leonetti, on pourra en citer d'autres. Les francs-maçons font quand même avancer la société. Mais on va pas aller plus loin, sinon on va croire qu'on est tous francs-maçons. D'ailleurs, moi je suis pas franc-maçon, mais je suis capable de reconnaître ce qu'ils ont fait. Ah non, moi non plus, je suis pas franc-maçon du tout. À ceci près que ces lois-là, ils ne les ont pas fait tout seuls. Par exemple, la loi de séparation des églises et de l'État, il y a aussi une forte influence des protestants. Historiquement, ce sont des mouvements concomitants, Natacha, simplement. Ils ont joué un rôle. Oui, bien sûr qu'ils ont joué un rôle. Sur l'abolition de la peine de mort, sur l'avortement, sur l'euthanasie, c'est quand même des francs-maçons qui font avancer le schmilblick. C'est vrai parce que quand ça a été créé en 1720-1730, c'était philosophiquement une pensée émancipatrice et libératrice. Le problème, c'est quand ça devient une amicale pour s'entraider et que finalement, on va favoriser un frère parce qu'il fait partie de la loge et parce que c'est un frère face à quelqu'un d'autre et qu'on va couvrir des turpitudes. Et Natacha, ça aussi... Raquel. Moi, dans ma vie militante, j'ai vu une seule fois, c'était le 16 janvier 1995, si ma mémoire est bonne, une manifestation. C'était François Bayrou était ministre de l'Éducation. Il avait voulu changer la loi Fallou sur le financement des écoles privées pour qu'il y ait davantage de financement des écoles privées catholiques. Et à ce moment-là, la franc-maçonnerie s'était mobilisée pour dire non. Il faut que, dans le fond, on garde cette idée que les fonds publics vont à l'école publique et il ne faut pas que l'argent public aille vers l'école confessionnelle. Il y avait eu 1 million de personnes dans la rue. C'est la dernière fois que j'ai vu des hommes en tablier, avec leurs uniformes de francs-maçons dans la rue, changer les lois. Et à l'époque, Bayrou avait dû reculer. Et aujourd'hui, je me dis, mais où sont-ils? C'est bien ce que vous dites. Alors qu'on aurait tant besoin d'eux. On aurait Ouais. tant besoin d'eux, parce que la laïcité, c'est Charlie Hebdo aujourd'hui, c'est l'humour, mais on a besoin d'une laïcité sérieuse. Donc, puisqu'ils sont transparents, qu'ils aillent dans la rue, qu'ils disent non, c'est pas possible que telle ou telle chose de violation de la laïcité. Conclusion. On a besoin des francs-maçons. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est franc-maçon? Alors ça, c'est à lui qu'il revient de le dire ou pas de le dire. Mais tout ce que je peux reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'éducation dans la société et dans une loge, en fait, c'est quoi? C'est le moment, c'est le lieu où on va apprendre. On travaille. Ça s'appelle faire une planche, un exposé. Et il faut savoir qu'une fois qu'on est initié, on n'a pas le droit de parler pendant un an. Je pense qu'elle a le tablier, la course. Et il faut apprendre à écouter l'autre. On n'a pas le droit d'interrompre l'autre. Ici, par exemple, on n'applique pas du tout les règles de la franc-maçonnerie puisque c'est la cacophonie parfois. Bah oui. Eh bien, ce respect de l'autre, cette écoute, cette idée que l'intérêt général se fabrique dans la délibération, c'est quelque chose qu'on apprend à la franc-maçonnerie qui serait bien utile dans la société. Gratouille, gratouille. Tu es dans quelle loge?
La loge de la gardienne. La loge de la gardienne. Simplet. On m'appelle Simplet. Très bien. C'est raconter la vie d'un sage, un aveu.